Chamonix a de nouveau rendez-vous avec les fous de l'endurance qui se retrouvent pour la 6e fois sur la ligne de départ du The North Face Ultra Trail du Mont Blanc. Inutile de chercher mieux, ou pire pour certains, c'est la course de tous les superlatifs. Avaler 163 km et 9400 mètres de dénivelé positif, soit l'équivalent de 2 ascensions de l'Everest. Et la banderole tombe, la porte s'ouvre enfin, vers le paradis ou vers l'enfer pour certains. Depuis le mois de janvier, chacun y pense tous les jours. Mais à ce moment-là, personne ne sait plus ce qu'il attend. Catherine vient de le dire, tous les moyens de finir sont maintenant en vous. Parce que vous avez désiré ce moment. Parce que vous avez impliqué vos familles, vos amis. Parce que vous êtes ici pour rejoindre Chamonix par le chemin le plus long et pas pour autre chose. Ils sont une petite poignée à se battre pour le podium. Et nous, les autres, tous les autres, nous n'avons qu'un seul adversaire, la course. Ou nous-mêmes. Il n'y a que 2 options. La victoire, c'est terminer la course. La défaite, c'est d'abandonner en route. À la sortie de Chamonix, nos pieds quittent le goudron pour les premiers cailloux, la première terre. Adieu la route, bonjour le trail. La foulée souple, le peloton compact. Difficile de dire qui de nous va terminer et recevoir le titre très convoité de finisher de l'UTMB. Et qui va s'arrêter au bord du chemin ou dans un poste de ravitaillement et ne plus repartir. Si maintenant rien ne semble pouvoir nous arrêter, la moitié d'entre nous va abandonner la course dans les 46 heures à venir. Et c'est la nuit. Les autres ont disparu. Nous le savions bien que la course démarrait par une nuit en montagne. Mais cela n'empêche pas une pointe de doute. Il fait presque un peu froid et ce cœur qu'on avait oublié l'espace de 30 km, le voilà qu'il se met à résonner. Il ne bat pas un peu vite? Je ne suis pas en train de me carboniser? Non, c'est le dénivelé qui augmente. C'est normal. Reste calme. Garde ton rythme. Et pense seulement à la prochaine étape. La Balme et le col du Bonhomme. Ah, des gens avec des torches, on ne nous a pas oubliés. Nous on court, eux sont immobiles. Pourtant il y a quelque chose de très fort entre nous. Comme s'ils voulaient partager notre effort. On doit nous prendre pour une secte de cinglés en train de célébrer un drôle de rituel. Là-haut, il y a de la lumière. La vraie cette fois. Le soleil enfin. C'est au col de la Seigne qu'on sort de la nuit. On a enduré 1000 mètres de dénivelé depuis l'Échapieux. On vient de passer le tiers de la course. Et maintenant, c'est la porte sur une nouvelle journée. On retrouve un peu de courage. Il va faire beau. Pendant la nuit, on avait oublié à quel point l'endroit est magnifique. Ce matin, il n'y en a plus que pour nos yeux. Il reste combien de temps?
Oh, 1 minute. Faut qu'il se dépêche. Debout dans l'herbe, le juge de paix nous attend. À chaque poste, il y a une barrière horaire à ne pas dépasser. Le maximum autorisé pour faire les 163 km du Tour du Mont Blanc est de 46 heures. Si nous ne sommes pas dans les temps de passage pour réaliser cette limite, nous devons nous arrêter. Ces deux-là sont passés juste avant le gong. Celui-là est heurtant. Vous êtes en dehors de la porte horaire. Ah, moi j'ai 57. Mais bon, ça change rien. Je voulais arrêter. Le coup près du temps est tombé. On ne rejoindra pas l'élite des finishers. Pendant qu'on savoure les paysages du lac Combal et de l'arrêt de Montfavre, la tête de course arrive déjà à Champé. Profitant de la nuit, ils ont filé à l'anglaise et nous ont mis 50 km dans la vue. Tawa Sherpa pointe en seconde position, une foulée encore légère pour des jambes qui ont déjà 122 km au compteur. Alors que les premiers sont à 2h30 de l'arrivée, nous ne sommes pas encore à mi-course, encore 10 à 20 heures pour nous. La descente du col Chekru va nous amener vers Courmayeur. Courmayeur, c'est presque la mi-étape, le retour à la civilisation, le moment de dissiper les doutes et les interrogations qui nous ont assaillis pendant la nuit. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry. Et on est reparti. On a laissé pas mal de copains derrière, pas mal d'indécis qui, une fois assis, n'ont pas trouvé en eux les forces physiques ou morales pour repartir. Mais nous, il va bien falloir qu'on y aille à Berton. Il va bien falloir qu'on se les avale, ces 800 mètres de dénivelé en 5 km de montée. Never complain, never explain. We are the same in all we do. I see the light and the strength within you, where the others just see darkness in you. Bring us back to life. Despair we share, hope we breathe. You read between lines like no one can do. You know me by heart. Nous, les anonymes, on ne court pas après un podium, on veut simplement finir et on s'accroche. On touche enfin à ce grand col ferré, le sommet de la course avec ses 2537 mètres. I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for. Et Kilian Jornet, le Benjamin de la course, vole vers une victoire qui ne peut plus lui échapper. Voilà qui met à mal toutes les théories sur l'endurance.
Comment un espoir à peine sorti des juniors peut-il en remontrer à tous les vieux briscards de la course en montagne? Retour à Chamonix après avoir traversé 10 stations en France, en Italie et en Suisse, après avoir passé 10 cols à plus de 2000 mètres et surtout après avoir mené la course pendant 18 heures d'affilée. C'est par dizaines de milliers que les spectateurs ont afflué vers Chamonix pour faire la fête aux finishers, à tous les vainqueurs. 20h, 56 minutes et 59 secondes. Le premier coureur de l'histoire à descendre au-dessous des 21h sur le parcours des 163 km. Dawa Sherpa rejoint l'arrivée 1 heure derrière Kilian. Dawa est le premier à avoir inscrit son nom au palmarès de la course en 2003. Une bonne demi-heure derrière Dawa, Julien Chaurier vient compléter le podium. C'est le meilleur français. Et la championne du monde des 100 km, Elisabeth Hauker, première femme en un peu plus de 25 heures. Le Mont Blanc, pas fâché de se faire tourner autour par ses admirateurs, prend les derniers rayons du soleil. Et bientôt la seconde nuit tombe sur l'Ultra Trail. Impossible de plier les genoux. Je suis bien passée devant l'église, mais les portes sont restées fermées. Pas de saint, pas de miracle. Mais qui a renversé ces rochers ici, au pire moment de la course? Même à l'agonie, on se remet à courir pour quelques applaudissements. Juste vous demander de passer par là, s'il vous plaît. Non, pas ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, vous allez juste leur trouver après, vous êtes fabuleux. Voilà. Un grand merci, Jaco. C'est grâce à toi qu'il est au bout. Pourquoi vous ne voulez pas courir?
C'est lui qui m'a mis là-dessus. Il a obligé. Possible, il n'a pas su. Il nous a fait aimer. Ah, voilà. Il nous a fait découvrir la discipline. Il nous a emmenés ici. On n'a pas eu de chance avec nos coureurs. J'ai voulu mettre un point d'honneur à finir. Pourtant, j'ai mal parti. Et 24 heures après le passage du premier, la porte se referme sur le dernier. Mais attention, pas n'importe quel dernier. Le dernier des finishers, qui aura son nom sur les tablettes de l'Ultra Trail, qui pourra dire à ses petits-enfants « Je l'ai fait ». To get the fatty like that, Tónica en el aire.